Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Heureux de vous retrouver en ce deuxième dimanche de Carême, où la Sainte Église chante avec le psaume 29. Tibi dixit cor meum, que sivi vultum tuum, ne avertas faciem tuam, a me domine. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. L'auteur du psaume affirme qu'il cherche Dieu. Il ne le cherche pas en dehors de lui-même. Il le cherche au fond de son cœur. Son oraison est méditative parce que c'est une oraison qui agit, qui cherche, qui fouille le propre cœur de celui qui prie pour y retrouver le visage de Dieu. Mais c'est aussi une oraison contemplative. Lorsque Laurent se laisse faire, lorsqu'il supplie Dieu de ne pas détourner de lui sa face. Dans l'un ou l'autre cas, l'auteur du psaume désire arriver au degré supérieur d'union avec Dieu. Et comme l'affirme sainte Thérèse d'Avila, il désire arriver à un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. Le carême s'offre à nous comme ce temps précieux et silencieux pour mettre au repos nos sens, notre mémoire, notre intelligence, notre imagination. Ce n'est pas pour faire le vide, comme nous pouvons le penser, mais pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Je descends dans mon cœur, j'entre dans mon âme, dans la conscience et la confiance qu'il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. L'oraison est donc une recherche de la compagnie du Seigneur, source d'action de grâce. Mais aussi c'est le lieu où se déclare bien souvent le combat spirituel. D'où l'intérêt de la recherche du silence, surtout intérieur, et de la mise en condition du corps, de l'esprit et du cœur.
Bonjour à nos chers téléspectateurs. Nous sommes ici pour interviewer notre invité, notre hôte, le Père Paulin Pukuta. Je voudrais juste commencer par vous situer par rapport à cette circonstance. En effet, par sa lettre circulaire numéro 11, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, annonçait officiellement la prolongation de l'année mariale 2022-2023. Il nous exhortait à continuer à grandir dans la foi, l'espérance et la charité à l'école de Marie. Entre autres motifs de cette prolongation, Son Excellence avait l'ouverture de la cause en béatification de Monseigneur Aloys Cobès, dont la devise « Monstrate esse matrem » Montre-toi comme mère aura inspiré le thème de cette année pastorale. En effet, Marie est mère de Dieu, mère de l'Église, mère de tous les croyants. Nous avons voulu à cet effet inviter l'abbé Paulin Pukuta, prêtre diocésain congolais de l'archidiocèse de Pointe-Noire, théologien et bibliste, pour nous aider à appréhender la maternité de la Vierge Marie sous l'angle spirituel. Cher Père Paulin, pendant 3 jours, vous avez animé la session doctrinale des agents pastoraux de l'archidiocèse de Dakar et nous aimerions revenir avec vous sur les propos majeurs de vos communications. Pour ce faire, nous avons ici l'abbé Pierre Sandi Diouf, vicaire épiscopal en charge de la liturgie et curé de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air, et l'abbé Jacques-François Diouf, curé de la cathédrale de Dakar. Tous deux ont participé à la session doctrinale et voudraient que vous résumiez les 7 communications pour ceux qui n'étaient pas à cette session. Le thème de la session était la maternité spirituelle de la Vierge Marie. Merci beaucoup pour ce dialogue autour de Marie, notre mère, qui est mère de Dieu. Donc, elle est la mère du Christ. Et le Christ est notre unique sauveur. Et le deuxième lien avec l'Église, c'est de montrer que Marie est notre mère. Elle est déjà donc le modèle de l'Église. Et en étant donc la mère de l'Église, elle peut être donc le modèle de l'Église. Au pied de la croix, justement, on voit le lien entre le Christ en croix, Marie, on peut dire qu'il représente l'Église, et le disciple bien-aimé qui nous représente, nous, tous les chrétiens. Donc, en montrant donc ce lien entre le Christ, qui fait naître l'Église au moment de sa mort, sa résurrection, de sa mort, puis après de sa résurrection, en lien avec Marie, notre mère, et en lien avec les disciples que nous sommes. Donc je vois que ce chapitre 19, c'est ce que le Concile Vatican II a repris en faisant le lien entre Marie, le Christ et l'Église. C'est une bonne question. C'est vrai que chez nous, il y a le nom de famille, il y a les prénoms, ainsi de suite. Mais dans la tradition juive, il y avait donc le nom. Par exemple, Jésus, Marie, ainsi de suite. Mais on précisait, il y avait plusieurs manières de préciser pour éviter les confusions. Soit on précisait, par exemple, pour les femmes, à partir de Marie, Marie, l'épouse de Joseph. Soit à partir du Fils, Marie, la mère de Jésus. Soit à partir du lieu d'habitation. On peut dire par exemple Marie de Nazareth, ainsi de suite. Et donc on avait donc le prénom, disons le nom.
Et pour préciser, il y avait plusieurs manières de préciser, soit à partir donc de l'époux ou de l'épouse, soit à partir du fils, soit à partir du lieu. Mais je vois que chez nous en Afrique, avant qu'on ait les prénoms, on avait ça aussi, je crois. Donc on avait un tel nom. Tu es là, en tout cas, par exemple, assez souvent, on me demandait, mais tu es le fils de qui? Donc c'est à partir de ma mère ou de mon père qu'on pouvait m'identifier. Donc si je donnais simplement mon nom, mon prénom, ça ne voulait absolument rien dire. Bon, c'est vrai qu'on était dans des régions qui étaient assez petites, hein. Ce n'était pas très vaste. Si je disais Marie de Nazareth, ou Marie, l'épouse de Joseph, ou Marie, la mère de Jésus, quand on est dans un petit bled comme Nazareth, bon, tout le monde le reconnaît facilement. Mais si on est dans un grand pays comme le Sénégal aujourd'hui ou d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, c'était comme ça en fait. Donc il n'y a pas de nom spécifique. Le culte marial, c'est surtout le pape, c'est depuis de tout temps qu'il y a le culte marial, hein. Déjà au début de l'histoire de l'Église, Marie a eu une part particulière dans la vie des gens, ainsi de suite. Et chez nous en Afrique, le fait qu'on ait une grande attention à la mère, à la femme, donc le culte marial est devenu quelque chose donc de très important. Et on se rend compte, par exemple, en Éthiopie, hein, quand on voit l'histoire de l'Église, en Éthiopie, le culte marial était très développé. Bien sûr, en Afrique aussi, le culte marial est très développé. Mais le Concile Vatican II et le pape Paul VI, qui a écrit une lettre justement sur le culte marial, nous invitent justement à regarder la figure de Marie à la lumière des Écritures, hein, de la parole de Dieu, à la lumière donc de l'Église et bien sûr à la lumière donc du Christ. Donc le culte marial est important pour nous, hein, ça permet de nous rappeler que Marie est la mère de Dieu, Marie est la mère de l'Église, mais cette Marie doit nous conduire au Christ et cette Marie doit nous aider à vivre en Église. Donc si Marie nous éloigne du Christ, ce n'est plus le culte marial catholique. Si Marie nous éloigne de l'Église, ce n'est plus le culte marial catholique. Et il faut se souvenir que, par exemple, quand nous faisons Marie, les oraisons ne s'adressent pas à Marie. Les oraisons s'adressent à Dieu par son Fils, en souvenir ou en l'honneur, par exemple, de telle ou telle fête de Marie. Donc le culte marial est important parce que Marie est notre mère, ça nous rappelle qu'elle est notre mère, mais ça nous rappelle surtout que Marie nous prend par la main, comme dit le pape François, et nous conduit vers son Fils et nous conduit vers l'Église. Et bien sûr, vers les autres personnes aussi. Le fait que Marie soit femme est bien sûr la condition des femmes la concerne. On peut dire qu'à travers Marie, nous retrouvons la condition de toutes nos mamans, de toutes ces mères. Nous trouvons donc la condition donc des mères, particulièrement celles qui sont en difficulté, les difficultés de toutes sortes dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, mais particulièrement ces mères ou ces femmes qui ne peuvent pas engendrer. Hein, ça, c'est une souffrance terrible. Eh bien, à travers Marie, ces femmes, particulièrement celles qui ne peuvent pas engendrer, rencontrent cette mère qui, elle aussi, a connu des moments de souffrance, qui, elle aussi, a vécu les souffrances de son fils et qui peut intercéder pour elle auprès de son fils. Mais Marie nous apprend aussi que sa prière à elle s'enracine dans la prière de son fils et particulièrement la prière qui nous enseignait le Notre Père. Et dans cette prière du Notre Père, l'élément essentiel, c'est la recherche de la volonté de Dieu. La recherche de la volonté de Dieu. Et Marie, elle aussi, d'ailleurs, elle dit à l'ange que tout me soit fait selon sa parole. Donc, ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu.
Donc ces mamans ou ces femmes, en regardant Marie, bien sûr, ils le portent donc leurs soucis, leurs problèmes, surtout de maternité, mais aussi elles accueillent ce que Marie a vécu et particulièrement cette recherche de la volonté de Dieu. Et elles peuvent, comme j'avais dit la dernière fois, obtenir de Marie ce miracle qu'elle accueille une autre manière d'être mère. C'est vrai que c'est très difficile à dire, mais avec Marie, je crois qu'on peut accueillir une autre manière d'être mère. Parce qu'en fait, ce que Marie a vécu, en devenant la mère de Dieu, c'est une autre manière d'être mère. Elle est la mère d'un fils, mais qui n'est pas un fils comme tous les autres, qui est le fils de Dieu. Donc sa maternité est une maternité vraiment particulière. Donc on peut aussi demander à Marie cette grâce, ce miracle d'accueillir une autre forme de maternité. C'est vrai qu'on doit tout faire sur le plan médical, sur le plan de la prière, ainsi de suite, pour que les mères qui ne peuvent pas avoir d'enfants puissent en avoir. Mais s'il arrive que ça peut arriver, que vraiment, après avoir tout essayé, il n'y a pas de possibilité sur le plan biologique, mais il y a cette grâce que Marie peut leur donner d'accueillir une autre manière d'être mère. Et dans notre tradition africaine, on le disait, qu'il y a d'autres manières d'être maman, parce que les enfants appartiennent à toute la famille. Bon, c'est vrai qu'il y avait, on ne peut pas nier qu'il y a des moukouri quand même, disent, bon, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas toi qui as mis au monde, ainsi de suite. Mais malgré ça, il y avait quand même le fait qu'on pouvait avoir une autre manière d'être mère. Et peut-être que ça peut permettre aussi dans l'Église d'initier, de développer cette maternité spirituelle au sein donc de ces femmes. Et la dernière fois, on parle aussi des veuves, peut-être aussi, c'est l'occasion aussi, à travers Marie, de montrer que les veuves qui ne sont plus, parce que Marie était veuve aussi, donc qui n'ont plus d'époux, eh bien, elles peuvent être aussi mères de nouveau, d'une autre manière. Dans l'Église primitive, il y avait tout un ministère qui était consacré aux veuves. Lorsque Marie et Joseph amènent l'enfant au temple, eh bien, Simeon leur dit surtout à Marie, eh bien, cet enfant sera pour toi une cause de souffrance. Et effectivement, elle a vécu tout au long de sa vie, déjà avec, quand ils vont essayer donc de récupérer son fils, qu'ils pensent qu'il avait perdu la tête, donc on sentait déjà une souffrance. Dans les noces de Cana, quand Jésus donc l'envoie presque promener en disant « Femme, que me veux-tu » Et puis bien sûr au moment de la croix. Elle ne parle pas beaucoup. L'Évangile nous dit simplement qu'elle était là. Donc Marie a participé de manière particulière aux souffrances de son Fils. Et en ce sens, elle est pour nous celle qui nous fait participer aux souffrances du Christ. Mais en même temps, la croix n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la résurrection. Comment est-ce que la souffrance peut devenir un lieu de résilience, un lieu de combat pour nous? Donc, elle ne doit pas être un moment où on s'abaisse, on s'affale, mais ça doit être un moment qui nous stimule à nous battre. Et là, nous revenons donc au Magnificat, où Marie, justement, montre qu'elle va devenir une mère combattante. Une mère donc, qui sait se battre. D'ailleurs, chez nous, on voit que les mamans savent vraiment se battre. Et on peut dire que vraiment, dans la vie quotidienne, les femmes vraiment ont plus de capacité de résilience que les hommes. Et ça, vraiment, en lien très étroit avec la croix, mais aussi avec la résurrection. Même si les évangélistes ne nous parlent pas de l'expérience mariale de la résurrection, mais on la retrouve chez Luc au Cénacle, donc ce qui signifie qu'elle a fait l'expérience de la résurrection de son fils, et en montrant par là que la souffrance, comme vous dites, fait partie
de notre vie. Mais la souffrance n'est pas un moment, disons, d'affaissement, mais ça doit être un moment de résilience, qui doit nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que devons-nous faire? Où devons-nous aller? Ainsi de suite. J'allais dire que Marie participe avec nous à l'Eucharistie, donc à l'Eucharistie de son Fils. Donc elle devait nous inviter, nous aussi, à participer à l'Eucharistie de son Fils. Mais le problème que vous posez, c'est plutôt un problème pastoral. Pastoral, pourquoi? Parce que, bon, il y a d'abord l'histoire. L'histoire, dans le temps, comme vous le savez, les messes étaient en latin. À part la parole de Dieu qu'on expliquait en langue, tout le reste était en latin. Donc, ce qui signifie que les mamans, les papas, qui ne comprenaient rien du latin, bon, ils s'occupaient en récitant le chapelet. Bon, malheureusement, cette pratique est restée, puisqu'aujourd'hui, quand même, on dit les messes dans la langue locale, c'est un peu resté. Donc, je vois qu'il y a toute une éducation à faire pour me dire qu'est-ce que l'Eucharistie. Et montrer aux gens que Marie nous invite à participer à l'Eucharistie de son Fils. Donc, je vois que ça, c'est important, que Marie est là pour nous aider à participer à l'Eucharistie de son Fils. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que aussi, sur le plan pastoral, le fait, par exemple, d'insérer le chapelet ou le Je vous salue Marie à l'intérieur de l'Eucharistie ou de la messe, est-ce que ça ne perturbe pas les gens, justement? Alors, et ça ne leur montre pas que, bon, l'Eucharistie, bon, on peut tout mélanger, la dévotion au Saint, le chapelet, ainsi de suite. Donc, moi, je crois que l'Eucharistie, c'est la célébration de l'Eucharistie, de la mort et de la résurrection de Christ. Marie nous y conduit, elle était au pied de la croix. Et si on veut la célébrer, on peut trouver notre moment pour le faire. Je vois que c'était une initiative heureuse du pape François, qui nous vient en fait déjà bon, ça n'avait pas été mis en pratique, du Concile Vatican II. Vous le savez, avec le divorce entre les catholiques et les protestants, les protestants avaient mis l'accent sur la parole de Dieu et les catholiques sur les sacrements. Alors avec le Concile Vatican II, qui était un concile œcuménique, les chrétiens catholiques ont retrouvé l'importance de la parole de Dieu. Et Dei Verbum nous parle des deux tables. Donc la table de la parole et la table du pain et du vin. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, on le voit très souvent, que ce soit dans le récit donc, des disciples d'Emmaüs, que ce soit dans le récit de l'Éthiopien, dans Acte 8, eh bien, tout se termine, il y a d'abord donc, la parole, la catéchèse souvent ambulante d'ailleurs, et ça se termine par la célébration donc, de l'Eucharistie. Donc, tous les deux vont ensemble. Donc, c'est important que le pape François ait consacré comme ça un dimanche, puisqu'il y a un dimanche depuis longtemps, un dimanche consacré au Saint-Sacrement. Donc, c'était important aussi qu'il y ait un dimanche consacré à la parole de Dieu. Il faudrait que progressivement, c'est autant d'importance que le dimanche du Saint-Sacrement. Et pour revenir à Marie, eh bien, Marie, c'est celle qui écoute la parole de Dieu. Vous vous souvenez dans Luc, cette femme qui dit à Jésus, mais vraiment, j'envie celle qui t'a eu comme mère, celle qui t'a enfanté. Et Jésus répond, il faut plutôt envier celle qui a écouté la parole et qui l'a mise en pratique. Donc Marie nous montre l'importance de la parole de Dieu et l'importance de la mettre en pratique. Et je crois qu'elle a passé toute sa vie justement à ruminer cette parole de Dieu et à la mettre en pratique. Donc là, vraiment, Marie nous invite à écouter, à ruminer et à mettre en pratique la parole de Dieu. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur l'aspect œcuménique de Marie. C'est pour cette raison que le Concile Vatican II a hésité
a appelé Marie mère de l'Église, hein, pour ne pas froisser, par exemple, les orthodoxes, hein, qui ont un grand culte pour Marie, et puis bien sûr les protestants, et ainsi de suite. Alors, Marie est la mère, on a dit que c'est la mère de l'Église, mais pour Marie, l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Donc ce n'est pas, d'ailleurs à l'époque, il n'y a pas de catholiques, de protestants, et ainsi de suite. C'est, Jean représente l'ensemble des disciples du Christ. Et l'expression disciple chez Jean est venue justement à un moment où les chrétiens de la communauté joannique étaient en train de s'entre-déchirer, de se diviser. Et c'est pour ça que Jean insiste sur le fait d'être disciple. Donc tout ce qui se réclame de disciple de Jésus, eh bien se réclame en principe de Marie, hein, en Marie comme mère. Marie dit que toutes les générations me diront bienheureuse. C'est vrai que les sensibilités sont différentes, mais pour nous catholiques, eh bien Marie, pendant ce temps œcuménique, est la mère de tous les croyants. Et quand je dis tous les croyants, ce n'est pas simplement les chrétiens, mais c'est même aussi des croyants non chrétiens. Hein, dans le cas du Sénégal, par exemple, les musulmans, hein, qui ont une grande dévotion pour donc cette mère. C'est vrai que elle, pour les musulmans, ce n'est pas du tout la mère du Fils de Dieu, puisqu'ils ne reconnaissent pas en Jésus le Fils de Dieu, mais n'empêche que ce rapprochement est déjà très important. Hein, à Marseille, dans la grande basilique de Marseille, là, on voit là, donc la mère face à la mère, hein, Marie, et bien tout le monde y va prier. Les chrétiens comme les musulmans vont prier là-bas. Chacun sa manière, chacun son Dieu, j'allais dire, mais Marie est celle, on voit que Marie est vraiment celle qui nous rassemble. Hein. Quelles que soient nos différentes tendances, eh bien c'est vraiment la mère. Et le rôle de la mère, c'est justement de rassembler les enfants, quels que soient leurs itinéraires. Donc pour nous, c'est vraiment un moment de penser à cet œcuménisme et surtout à ce dialogue interreligieux. Le Christ est vraiment l'unique médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur que le Christ. Mais, et c'est Max Thurian, c'était intéressant, puis c'est un protestant, qui rappelle que la participation de Marie, de manière particulière, à la vie du Christ et à ses souffrances, tout cela fait d'elle, par une grâce spéciale, de manière particulière, une, disons, médiatrice, une co-médiatrice en quelque sorte. Elle ne remplace pas du tout Jésus, hein, qui est le médiateur, mais par une grâce spéciale de Dieu et même de son Fils, elle participe à cette médiation. Et effectivement, le récit de noces de Cana, qui est en fait fortement centré sur son Fils, montre justement sa capacité, j'allais dire, à faire bouger son Fils. Mais à condition, nous rappelle son Fils, d'entrer dans la dynamique du projet de Dieu. C'est pour ça qu'il l'appelle femme. Donc en lui rappelant d'abord que s'il fait cela, ce n'est pas parce que c'est pour obéir à sa maman biologique, mais c'est parce que ce qu'il va réaliser est le signe de cette humanité nouvelle, de cette alliance nouvelle qu'il est venu inaugurer, et que elle, Marie, est déjà le symbole de cette humanité nouvelle. Elle est la mère de cette humanité nouvelle, de ce monde nouveau que son Fils est venu construire. Donc c'est en ce sens normalement que Marie, comme le pape François le dit très bien, dit que Marie en fait c'est celle qui nous prend par la main et nous amène vers son Fils. C'est en ce sens en fait qu'elle est médiatrice. Elle nous prend par la main et nous amène vers son Fils. Un peu comme en famille, quand on a peur d'aborder directement papa ou le grand frère, on me dit, bon, viens, on va aller voir papa. Donc elle nous prend par la main et nous amène vers son Fils ou vers Dieu le Père. Les parents de Marie, on peut dire que c'est après qu'on en a parlé. Vous savez que les évangiles de l'enfance
Par exemple, dans l'évangile de Marc, on ne trouve pas les évangiles de l'enfance. Donc c'est bien après qu'on s'est intéressé aux évangiles à l'enfance de Jésus. Et ce sera encore bien plus tard, dans les évangiles apocryphes, qu'on va s'intéresser aux grands-parents de Jésus. Donc Anne et Joachim, qu'on va retrouver dans les évangiles apocryphes. Eh bien, pour nous, ça signifie que Anne, c'est notre grand-mère, puisque Marie est notre mère, c'est notre grand-mère. Et là, une fois de plus, Anne aussi nous renvoie à Marie. Pas à elle-même, nous renvoie à Marie, et Marie nous renvoie à Jésus. Donc, à travers Anne, nous retrouvons Marie, enfin Anne et Joachim, nous retrouvons Marie, et à travers Marie, nous retrouvons Jésus. Et c'est intéressant parce que ça montre bien les liens, les interconnexions entre les personnes. Donc il n'y a pas que la personne de Marie, mais aussi ses parents, et donc ils sont nos grands-parents. Et les paroisses ou les personnes qui fêtent Anne, eh bien, pensent nécessairement à Marie. Et quand on pense à Marie, on pense nécessairement à son fils Jésus. Donc Anne nous ramène à travers Marie à Jésus, qui était son petit-fils, au moins d'après la tradition. Alors la Pentecôte africaine, ou la Pentecôte en Afrique, c'est... Là, quand on parle de Marie, ça me fait penser justement que d'après l'évangile de Luc, Marie est là, avec les apôtres, pour attendre l'Esprit Saint, mais elle était déjà habitée par l'Esprit Saint. Et en ce sens que Marie, puisque nous parlons de Pentecôte africaine, peut nous inspirer une véritable Pentecôte pour notre Église d'Afrique. Ça signifie comment renaître. Parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui aide l'Église à renaître. Donc en ce moment-ci, avec tous les questionnements qui sont les nôtres aujourd'hui, que ce soit sur le plan de l'Église, sur le plan politique, sur le plan économique, de cette Afrique qui se cherche, ça fait penser un peu à cette Église du moment de la Pentecôte, qui est toute fragile, mais que l'Esprit Saint va aider à découvrir, à faire découvrir, disons, quelque chose de complètement nouveau. Il y a un très beau poème du Père Mveng là-dessus, sur Pentecôte d'Afrique. C'est de ça que je me suis inspiré d'ailleurs, en montrant que l'Église d'Afrique doit accepter donc de vivre une nouvelle Pentecôte. Et d'ailleurs, le Je vous salue Marie, plutôt la prière à Marie, qu'on trouve dans Ecclesia in Africa, nous le rappelle que Marie est la mère d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église d'Afrique. C'est vraiment une prière que j'aime bien. Je crois que de toutes les prières post-synodales ou synodales, à mon avis, c'est mon avis, et c'est la meilleure. Parce que ça reprend vraiment toute la situation du continent africain et ça a peut-être été inspiré par le rapporteur du synode à l'époque, le cardinal Thiandoum. On voit que ça vient du Sénégal. Je pense que le synode sur la synodalité, ce que j'ai apprécié, malgré tout le brouhaha qu'il y a, c'est cette proposition faite par le pape François d'entrer dans une triple dimension, la dimension du silence, la dimension de la prière et la dimension de l'écoute. Et là, vraiment, nous retrouvons Marie, qui est dans la mer du silence. D'ailleurs, le texte nous dit qu'elle gardait tout cela dans son cœur. Elle ne parle pas beaucoup. Donc, elle gardait tout cela dans son cœur. Donc, il y a la dimension du silence. Dans un monde de vacarme, ainsi de suite, on a vraiment besoin de silence. Le silence de la prière. Et la prière, nous avons vu que Marie, sa prière s'enracine dans la prière de Jésus, celle de notre Père, à savoir faire la volonté de Dieu.
rechercher la volonté de Dieu. Et puis l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu, mais l'écoute aussi mutuelle. À mon avis, le vacarme qui a eu lieu après le synode, à propos des bénédictions, tout ça, j'ai eu l'impression qu'on n'a pas mis en pratique ces 3 éléments du synode, à savoir le silence. On aurait pu prendre le temps de garder silence avant de sortir cette exhortation ou cette déclaration. On aurait pu prendre le temps de prier, on aurait pu prendre le temps de s'écouter, donc d'écouter un peu tous les continents, toutes les voix. Pour moi, ce n'était vraiment pas urgent, en plus en plein Noël. Moi, je pense qu'on a vraiment manqué de vivre ce que, pourtant qui est bien proposé par la dynamique synodale, à savoir le silence, la prière et l'écoute. Bon, que cet incident, à mon avis, qui nous aide justement, j'espère, à vivre cela, que Marie nous aide à être plus silencieux, plus priant et plus écoutant. En fait, c'est la prière qui a été proposée par Ecclesia in Africa, c'est-à-dire le premier synode africain, pour consacrer une fois de plus l'Afrique à Marie et lui demander la grâce d'être vraiment le continent de la Pentecôte. Donc nous allons prier ensemble. Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, grâce à toi, le jour de l'Annonciation, à l'aube des temps nouveaux, tout le genre humain avec ses cultures s'est réjoui de se savoir capable de l'Évangile. En cette veille d'une Pentecôte nouvelle, pour l'Église en Afrique, à Madagascar et dans les îles adjacentes, le peuple de Dieu uni à ses pasteurs se tourne vers toi et élève avec toi sa prière. Que l'effusion de l'Esprit Saint fasse des cultures africaines des lieux de communion dans la diversité, renouvelle les habitants de ce grand continent pour qu'ils deviennent des fils généreux de l'Église, qui est famille du Père, fraternité du Fils, image de la Trinité, germe et commencement sur la terre du royaume éternel, qui atteindra sa plénitude dans la cité qui a Dieu pour bâtisseur, cité de justice, d'amour et de paix. Amen. Dali Mariama, oh, Maya fo gracia, oh, porque endere wafo, Maria fate du fane, yalo geo fawo, Maria yairo, hedani fat gono fasiwande, Tali Mariama, oh, Maya fo gracia, oh,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparaît avec Moïse et ils s'entretiennent avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient pas que dire, tant était grande leur frayeur. Survient une nuée qui les couvre de son ombre, et de la nuée une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant autour, ils ne voient plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défend de raconter à personne ce qu'ils ont vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, au 2e dimanche de Carême, toujours dénommé dimanche d'Abraham et de la Transfiguration, la Sainte Liturgie nous conduit au mont Tabor. Le mont Tabor, une des nombreuses collines de la Galilée des nations, pas loin de Nazareth, à mi-chemin de Cana et de Naïm. Cette colline célèbre pour l'événement singulier qui l'a accueilli
et qui vient de nous être relaté, étend son pouvoir jusqu'aux rives du Jourdain, qui vient en rajouter à son charme et à sa paix. Aujourd'hui, pour de vrai, c'est toute l'Église qui est participante de l'aventure de Pierre, Jacques et Jean, découvrant en Jésus la lumière éblouissante de Dieu. Tous les ans, exceptionnellement, la Sainte Liturgie nous propose en ce dimanche le merveilleux récit de la Transfiguration. Et ce récit ne change pas, que nous soyons dans l'année A, B ou C. Pour nous aider à contempler dans l'humilité de l'homme Jésus toute la gloire de Dieu qui est présente et ordinairement cachée. Ainsi, au temps des difficultés, des obscurités, des combats, notre confiance ne sera guère ébranlée. Cette attitude du Christ à l'égard de ceux qu'il choisit et conduit à l'écart, conformément aux propos de l'Évangile, manifeste son cœur immensément miséricordieux, qui vient soutenir notre misère en anticipant sur des épreuves à venir. Dieu sait nous préparer à l'adversité et au combat. De fait, par cette transfiguration, déclare saint Léon le Grand, Jésus voulait prémunir ses disciples contre le scandale de la croix. Et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. En l'apôtre Pierre, en effet, chacun de nous baignant dans le privilège de la gloire du Rédempteur peut se reconnaître et tenter, en ce temps favorable du carême, de ne pas fuir les réalités d'en bas, de purifier sa foi de l'illusion et du goût poussé de l'extraordinaire en vue de la conformer à celle d'Abraham. Une foi simple qui gagne en hauteur, en efficience et en perspicacité dans la prompte obéissance à Dieu. Chacun de nous peut aussi tenter, de toutes ses forces, de quitter les périphéries de son raisonnement trop humain, en vue d'accéder aux profondeurs du mystère de Dieu et avoir l'intelligence de ses desseins. Amis téléspectateurs, ce dimanche 2e de Carême coïncide aussi toujours avec la célébration de la journée Caritas. Je vous invite instamment à converger avec compassion et générosité vers votre paroisse pour célébrer avec les pauvres et pour les pauvres la gloire du transfiguré. En effet, si nous sommes capables de reconnaître le visage de Dieu dans celui du plus en besoin, en ce moment, nous serons nous-mêmes transfigurés et nous pourrons transfigurer à notre tour le visage du monde. Nous n'avons pas à craindre ce que Dieu nous montre. Nous avons tout de même à craindre ce que nous en faisons. Jésus apparaît aujourd'hui comme le nouvel Élie qui délivre son peuple de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Aussi se présente-t-il au monde comme le nouveau Moïse qui libère ce même peuple choisi de l'oppression et de l'esclavage. Ces deux figures de l'Ancien Testament sont présentes près de Jésus transfiguré, non seulement comme symbole de la loi et des prophètes, mais comme médiateur extrême de l'Alliance. Il représente ainsi le début et la fin de l'histoire qui s'accomplit en Jésus. Le parterre des textes liturgiques de ce 2e dimanche du Carême, invariable dans sa structure, est un appel renouvelé à devenir autre. Comme Jésus sur une haute montagne, un appel à prendre de la hauteur dans la manière dont nous conduisons notre sainte vocation de chrétiens et de disciples. À travers notre témoignage, que resplendissent à la face des peuples la vie et l'immortalité. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour